Mesdames, Messieurs, bonjour. Je vous souhaite tout d'abord tous mes meilleurs vœux, bien sûr, de santé, de bonheur, de réussite pour 2013. Et puis sans oublier, bien sûr, beaucoup d'innovations dans le domaine de la mécanique et de l'agriculture. Alors pour bien débuter cette année 2013, je vous propose une interview exclusive sur une des innovations qui sera fondamentale pour les motorisations de demain. Effectivement, la pile à combustible arrive, mais on ne sait pas réellement quel sera son bruit. Alors pour la première fois, vous allez pouvoir l'écouter, et puis dans le cas d'un moteur de plus de 500 chevaux. Christophe Schwartz, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes un passionné automobile, mais surtout passionné d'énergie renouvelable. Et puis vous êtes un des fondateurs du projet Green GT. C'est quoi le projet en quelques phrases ? Alors Green GT, c'est une aventure avant tout humaine qui vise à démontrer qu'au moyen de la propulsion électrique, de l'électricité toute simple, faite à partir d'énergie renouvelable, on peut rouler tout aussi bien qu'avec une source thermique. Vous êtes capable aujourd'hui de démontrer au travers d'une voiture qui va concourir dans le cadre du Mans au mois de juin prochain qu'on sait faire aujourd'hui une pile à combustible capable d'alimenter une voiture de course de 540 chevaux ? Exactement, c'est ça l'objectif. Nous nous sommes rendus compte que la voiture électrique en soi, pour plaire, il faut qu'elle soit attrayante. Aujourd'hui, une voiture électrique, ça a quand même certains désavantages, ça va pas très loin, c'est pas très pratique et c'est relativement cher. Donc il faut qu'on amène aux consommateurs, que ce soit un industriel ou un privé, des avantages. Et ces avantages, on les a trouvés dans la pile à combustible. La motorisation électrique en soi offre déjà une très très large palette de fonctionnalités que le moteur thermique n'offre pas. Et on est associant à ça la pile à combustible qui permet d'avoir une très grande autonomie. On se retrouve à pouvoir concurrencer les moteurs à essence ou diesel. Alors on va écouter un peu justement pour la première fois le bruit d'une pile à combustible. Et moi je pensais qu'un moteur électrique ça faisait pas de bruit, donc on ne devait rien entendre. Dans le cas d'une pile à combustible, il faut souffler de l'air dedans. On amène de l'hydrogène d'un côté, de l'air de l'autre. De l'air, on utilise l'oxygène. L'oxygène et l'hydrogène se recombinent et produisent de l'eau. Et lors de cette recombinaison, que l'on peut appeler aussi l'électrolyse inverse, est produit un courant électrique. Ce courant électrique va être capté et va alimenter les moteurs électriques de la voiture. Il y a quand même un problème en matière de production, c'est pas avant 2050, non ? Non, je vous rassure, ça sera bien avant. Nous verrons des véhicules à pile à combustible à hydrogène dans nos rues avant 2015, en tout cas au plus tard en 2015. Et la capacité de produire l'hydrogène soi-même par électrolyse alimentée par du solaire, par exemple, existe déjà maintenant. Quel est le plus par rapport au fait d'avoir des batteries et d'avoir des moteurs électriques ? Nous voulons être non polluants. De ce fait, tous les systèmes thermiques essence, diesel ont été éliminés. La pile à combustible, pour remplacer 1 litre d'essence, j'ai besoin d'à peu près de 7 kg de système pile à combustible. Là, je parle de système, pas juste du stack qui produit l'électricité. Donc, par rapport à la batterie, on a un avantage d'un facteur 3. Si on y intègre certains progrès techniques, on aura bientôt un avantage d'un facteur 5. Donc, on va se rapprocher de ce que sait faire un thermique, tout en étant non polluant. Est-ce que ça a une durée de vie supérieure par rapport au moteur traditionnel thermique ? Très certainement. Vous avez beaucoup moins de pièces en mouvement, vous avez beaucoup moins de pièces qui s'usent, vous avez beaucoup moins de pièces qui sont sollicitées en direct. C'est très très simple, un moteur électrique, on le voit autour de nous. Les escalators, les ascenseurs, le métro, c'est des choses qu'on installe une fois et qui durent des dizaines et des dizaines d'années, même en étant utilisées de manière très soutenue au quotidien. Alors vous êtes ingénieur en microtechnique, vous êtes sur ce projet à fond, on l'a bien compris, mais quel est l'intérêt aujourd'hui ? Comment vous allez en vivre demain ? La Green GT H2 est une vitrine. Nous, en tant que PME, avons besoin de démontrer notre technologie et pour ce faire, nous avons choisi la voiture de course parce qu'elle va à l'essentiel. On n'a pas besoin de clim, on n'a pas besoin de confort de l'habitacle, on n'a pas besoin d'insonorisation. Donc la voiture de course en soi va nous permettre de montrer notre technologie de traction électrique de forte puissance avec une grande autonomie. Et cette technologie, nous allons la transposer dans les domaines d'application comme les véhicules lourds, les tracteurs, les camions, des dameuses et tout engin qui nécessite
une forte puissance, une grande autonomie, tout en étant écologiquement propre. Christophe Schwartz, merci beaucoup. Je vous en prie. Merci à vous. Partons à la découverte d'un engin un peu particulier puisqu'il servait à tracter les engins en panne sur les champs de bataille durant la Seconde Guerre mondiale. Jean-Charles Brisson, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Alors on se retrouve ici dans les hangars, c'est une vraie caverne Alibaba avec plein de modèles étonnants et notamment donc ce tracteur ou ce camion, je ne sais pas comment il faut dire, ce Pacifique. Il a été conçu en fait comme tracteur. Alors le principe c'est quoi? C'est d'aller chercher les chars pendant la dernière guerre sur les terrains de bataille. Exactement, il a été conçu exclusivement pour ça, la récupération des chars hors de combat ou en panne mécanique sur les lieux de combat. Alors il appartenait à l'armée américaine. Fabriqué par Pacific Car Foundry, une société américaine, et essentiellement utilisé par l'armée américaine. Alors on retrouve un moteur qui est puissant? Un moteur de 240 chevaux de marque Holscott. Qui devait consommer énormément. Qui devait consommer en moyenne à vide 150 litres à l'heure et en pleine charge, lorsqu'il avait sa remorque et un char dessus, environ 250 litres. Alors quel était l'enjeu sur le plan mécanique? Puisque j'imagine bien que pour aller tracter un char en panne, même si les chenilles étaient libres, ça devait être difficile. Mais l'enjeu était double, d'abord économique et ensuite débarrasser les épaves du terrain de combat. Donc il fallait un moteur puissant, une transmission avec ou des pneumatiques ou des chaînes, c'est-à-dire des chenilles, et la solution adoptée à l'origine a été les pneumatiques. Alors j'ai vu à l'arrière que justement il y avait des chaînes, pourquoi ? La transmission par chaîne a été choisie de manière à n'avoir qu'un seul pont à faire, ce qui faisait une économie de taillage d'engrenage et une simplicité avec un seul pont sur le terrain à entretenir et à maintenir. Alors ce qui est étonnant, c'est que vous roulez avec cet engin, vous avez fait des fois dans une journée 100 km, ça va être harassant parce qu'on est en contact direct avec le moteur. C'est très harassant parce qu'on a la chaleur du moteur, de plus le bruit que vous avez certainement pu enregistrer tout à l'heure, et en plus la vibration permanente de toutes les tôles, des trappes, parce que c'est un camion qui était bourré d'accessoires et d'outillage. Alors on voit des pneus, la difficulté c'est d'intervenir dans un terrain qui pouvait être meuble, mais par contre il y avait un treuil. Alors justement, les pneumatiques n'étaient pas toujours bien approprié à la nature du terrain. Par contre, il était doué de 2 treuils arrière d'une puissance totale de 54 tonnes et un treuil avant d'une puissance de 16 tonnes, ce qui lui conférait une possibilité de traction énorme, y compris des chars allemands les plus lourds. Jean-Charles Brisson, merci beaucoup. Et c'est moi qui vous remercie d'être passé nous voir. Chaque semaine, nous vous présentons une équipe ayant participé au concours Champs-Élysées. Cette semaine, le lycée Robert Schuman de l'Aisne. Bienvenue au lycée Robert Schuman de Chauny. Bonjour. Camille, 18 ans. François-Xavier, 20 ans. Emilia, 17 ans. Vincent, 19 ans. Guillaume, 29 ans. Professeur d'agro. Et dis-moi Léo, rassure-moi, on fait pas que jouer ici au lycée Robert Schuman. Non, on étudie aussi. De quelle classe à quelle classe? De la seconde au BTS en passant par le CAP. Camille, ce lycée il a une particularité, laquelle? Oui, ce lycée n'a pas de chef d'exploitation. Il nous laisse nous-mêmes réaliser nos travaux dans les champs, notamment certaines activités avec celle de la Moitzwatros. Guillaume Bonneau, le projet que vous avez présenté dans le cadre du concours Champs-Élysées, il est parti d'un cas très particulier. Oui, tout à fait, puisque nous étions sur une parcelle de betteraves sucrières qui avait été arrachée dans des conditions assez mauvaises, puisqu'il avait plu pas mal. Et donc en fait, il se posait la question de savoir comment rattraper la structure dégradée de cette parcelle pour emblaver, pour semer de l'orge de printemps.
François-Xavier, concrètement, vous avez comparé quoi? Nous avons testé 3 manières de préparer le sol par un labour d'hiver, un labour de printemps et avec le chisel. Emilien, qu'est-ce que vous avez mesuré? Donc nous avons mesuré la levée, puis nous avons mesuré le rendement à la moisson. Bon alors Vincent, il va tout nous dire. Ah non, priorité au jury, donc je peux pas vous dire les résultats. Mais c'est sûr qu'il y en a un qui se démarque vraiment. Un des temps forts de l'année 2012 a été l'inauguration de l'usine Fendt en Allemagne. Vous allez le voir, cette usine est particulièrement moderne, avec même un tunnel de lumière en fin de chaîne pour inspecter les tracteurs. Et puis, vous allez comprendre aussi pourquoi les Allemands ont une véritable culture industrielle, puisque tous les acteurs se sont impliqués lors de l'inauguration, et même cette usine a reçu une bénédiction œcuménique. Quand en France, une industrie n'est souvent montrée que sous ses aspects négatifs, en revanche, en Allemagne, l'inauguration d'un nouveau bâtiment industriel est une véritable fête. Ainsi, la nouvelle usine de tracteurs Fendt en Bavière a été même bénite par un prêtre, un pasteur et un imam. Un œcuménisme qui ferait certainement des débats à n'en plus finir en France. De l'autre côté du Rhin, la création d'une usine est saluée car elle est créatrice d'emplois. Le prêtre a même béni le progrès technique. Et c'est vrai que cette usine est certainement une des plus modernes actuellement. Elle bénéficie de nombreux robots avec même des systèmes permettant le transport autonome des châssis de tracteurs et de certaines pièces, comme par exemple les pneus qui se déplacent sur des chariots filoguidés. À l'instar de ce que l'on rencontre aussi dans les usines de voitures, le constructeur allemand a installé un tunnel de lumière pour permettre et mettre en exergue le moindre défaut de peinture des tracteurs. Voilà, pour finir, je vous conseille de retrouver toute l'actualité de l'innovation dans l'agriculture avec notre journal partenaire Agriculture et Nouvelles Technologies. Vous le savez, il est désormais disponible aussi sur Internet ou sur tablette, www.agriculture-nt.com. Je vous souhaite une très bonne semaine.